Je vous laisse fermer les yeux, vous installer dans une position confortable, le dos le plus droit possible, afin d'avoir un alignement le plus juste possible. Vous allez prendre quelques respirations profondes. Une première inspiration, vous inspirez l'amour, la douceur. Puis vous expirez les tensions du moment, les inquiétudes, tout ce qui vous a traversé pendant cette journée et qui vous parasite, ou ce qui vous a traversé ces derniers jours. Lâchez tout ça. Une autre belle inspiration. Vous vous sentez tout plein de douceur qui entre en vous. Cet air entre en vous et nourrit vos poumons pour ensuite nourrir chacune de vos cellules. Puis vous expirez toutes les tensions en vous pour être le plus léger possible pour cette soirée que vous vous offrez. Vous inspirez une dernière fois très profondément pour sentir toute cette douceur qui entre bien en vous apaise. Et vous expirez doucement les dernières tensions qui peuvent subsister. Vous allez sentir un beau faisceau de lumière rempli d'amour, de douceur, qui descend de l'univers et qui entre dans votre chakra coronal. Ouvrez-vous et laissez-le entrer. Cette lumière est pure. Cette lumière est pleine de douceur. Cette lumière est là pour envahir tendrement tout votre corps jusqu'à la moindre de vos cellules, jusqu'à votre ADN. Votre corps est alors une harmonie de douceur, de pureté, de joie. Tout va bien. Vous allez vous offrir un bon moment rien que pour vous. Un moment de douceur. Pour une transformation tout en douceur. Sous la lumière de l'univers. Allez voir votre cœur, au fond de votre cœur. Allez ressentir l'amour, la paix qui s'y trouve. Respirez par votre cœur. Allez à l'intérieur de votre cœur voir toute cette douceur. Puis descendez doucement au niveau de votre chakra du plexus. Demandez à ce que les moindres tensions qui subsistent s'en aillent. Tout doit s'en aller tendrement. Retournez un peu vers votre cœur.
Quel amour vous portez-vous? Quel amour avez-vous sur vous? Quel regard bienveillant avez-vous pour vous? L'amour est pour les autres, mais il faut d'abord s'en donner à soi-même, être dans une harmonie. Allez au plus profond de votre cœur. Demandez-lui, demandez à votre âme ce que vous pourriez changer dans les jours à venir pour vous apporter davantage d'amour. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Prenez-le juste pour une information. Ne vous jugez pas. Regardez cette information avec bienveillance. Est-ce vous regarder dans la glace un peu chaque jour et vous dire un mot doux? Est-ce prendre soin de votre corps en lui amenant la bonne alimentation par exemple? Est-ce vous parler avec beaucoup de bienveillance? Ressentez. Ça peut être tout à fait autre chose. Mais suivez le chemin de votre cœur qui vous amènera vers l'amour inconditionnel pour les autres d'abord, puis ensuite pour vous. Sentez au plus profond de vous que vous êtes capable de faire ce que votre cœur vous demande pour vous aimer, pour que vous vous occupiez davantage de vous. Entendez votre cœur qui vous demande que vous deveniez sa priorité, votre priorité. C'est bien beau de s'occuper des autres, d'essayer de leur apporter de l'amour. Mais si vous ne vous occupez pas de vous-même, si vous ne vous occupez pas de vos besoins, si vous ne vous aimez pas assez, quel amour pouvez-vous leur donner si vous ne l'avez pas en vous? Donc engagez-vous auprès de votre âme pour lui amener de l'amour, de la douceur, pour l'entendre. L'amour est la transformation ultime qui mène ensuite vers la paix de l'âme. Car si vous avez tout l'amour pour vous, cela veut dire que vous faites les choses qui vous conviennent, qui sont en harmonie avec vous, qui vous font vibrer. Vous êtes vous-même. Et en étant vous-même, vous vous apportez de l'amour. Vous êtes en paix avec vous, mais aussi avec les autres, avec tout ce qui vous entoure. Donc osez vous apporter ce joyau dans votre vie, ce joyau d'amour. Et lorsque vous ressentez un manque, parce que vous n'arrivez pas à vous apporter cet amour, reconnectez-vous à votre cœur et demandez à l'univers
de faire descendre en vous l'amour divin. Je vous propose d'essayer. Restez bien dans votre cœur et demandez que l'amour divin descende sur vous. Ressentez cet amour qui descend avec plein de douceur, qui vous enveloppe, une grande douceur. Et en même temps, par votre chakra coronal qui descend en vous. Vous êtes des êtres divins. Vous avez le droit à l'amour. Donc prenez, recevez, accueillez. Accueillez tout cet amour. Vous y avez le droit et vous pouvez vous le redonner ensuite. Ça fait miroir. Vous le recevez et vous le redonnez et vous le donnez aux autres. Mais c'est un amour infini. Vous croyez donner, mais vous avez toujours autant. Toujours autant en vous, pour vous, pour les autres. Vous pouvez remercier l'univers, la source, pour cet amour infini qui vous donne. Demandez à votre âme ce qu'elle souhaite que vous changiez dans votre vie. Ce qu'elle souhaite que vous changiez afin d'être davantage aligné avec le ciel, avec la terre et d'être en accord avec vous-même. Quelque chose qui vous fera vibrer. Donc regardez ce qui vous dérange dans votre vie. Ne cherchez pas à vous changer vous, car vous êtes qui vous êtes. Mais cherchez plutôt à changer quelque chose qui vous entoure, pas quelqu'un. Quelque chose ou une attitude en vous que vous pouvez changer. Comme par exemple, faire en sorte que les gens vous respectent. Ça n'est qu'un exemple. Donc demandez à votre âme ce qu'elle souhaite que vous changiez dans votre vie ou un nouveau travail afin d'être plus aligné. Maintenant, ressentez comment vous allez être lorsque vous aurez fait cette modification. Ressentez ce changement jusque dans la plus petite de vos cellules. Ressentez ce qui se passe en vous. La paix, la joie. Y a-t-il une résistance quelque part? Allez voir s'il y a une résistance. S'il n'y a pas de résistance, c'est très bien. Savourez. Faites bien entrer en vous ce changement. Et s'il y a une résistance, allez la voir. Demandez quel est le problème. Qu'est-ce qu'il faut libérer? Une peur? Avez-vous une peur par rapport à ce changement? Si tel est le cas,
revenez dans votre cœur. Est-ce que votre cœur a peur? Non, c'est votre mental. Votre mental a peur et veut tout diriger. Et dans votre cœur, c'est la paix. Et ce changement est en accord avec votre âme. Demandez à ce que cette peur s'atténue, à ce que votre mental vous laisse agir tel que votre âme le souhaite. Retirez cette peur. Voilà. Qu'elle soit transmutée en pur amour divin. Et que votre mental cesse de diriger votre vie, afin que votre âme prenne sa place. Et petit à petit, qu'elle vous fasse faire des changements, une évolution. Car changer, évoluer, c'est la vie. Vous êtes venu dans cette incarnation pour évoluer, grandir, faire vivre votre âme, être vous, tout simplement. Ressentez-le comme c'est bon une fois que le changement est opéré, une fois que toutes les peurs sont enlevées. Une peur de l'échec encore? Non. Si vous avez une peur de l'échec, dites-vous c'est juste une expérience. Une expérience pour vous mener sur le bon chemin, sur votre chemin. Et puis, parfois les chemins sont un peu sinueux, peu importe. Acceptez. Acceptez ces mouvements de la vie. C'est la vie. Sortez du contrôle. Acceptez toutes ces transformations autour de vous et en vous. Les énergies de Gaïa, les énergies solaires, les énergies de l'univers. Tout est fait pour vous aider, pour vous porter. Acceptez d'être porté. Lâchez. Lâchez et opérez les changements. Osez. Lâchez le contrôle. C'est votre âme qui contrôle, qui dirige. Et elle n'est que amour. Elle vous veut le plus grand bien. Retournez voir votre cœur et votre âme. Y a-t-il un nouveau changement à opérer? Une transformation profonde. Demandez. Est-ce que vous ressentez que vous avez un manque d'amour? Qu'en fait vous pourriez vous l'apporter grâce à l'univers? Est-ce que vous avez une blessure à guérir? Demandez à l'univers de vous aider à la guérir. Est-ce que vous avez des tensions avec des proches? Demandez à l'univers de vous y aider. L'univers est présent à chacun de vos pas sur votre chemin. Vous pouvez tout leur demander. Vos guides vous suivent à chaque instant.
Osez la transformation nécessaire pour être vous. Osez enlever la carapace autour de vous. Prenez un petit ustensile avec un marteau, un petit ustensile pointu. Et puis, imaginez-vous en train de casser toute cette carapace autour de vous. Cassez-la. Cassez-la afin de vous permettre de vous expanser un maximum, de rayonner un maximum. La Terre a besoin de vous. Et en rayonnant, nous allons tous former une magnifique lumière autour de Gaïa. Donc cassez cette carapace, n'ayez crainte. C'était une carapace qui vous servait avant pour vous protéger, que vous avez mis libérément suite à des expériences dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la vie adulte. Petit à petit, vous avez forgé cette carapace, mais cassez-la. Cassez-la de manière délicate ou de manière brutale, comme vous voulez. Osez, elle ne vous sert plus à rien. Osez. D'autres protections. On fera d'autres protections après. Cassez tout ça. Voilà. Tenez-vous bien droit. Expansez-vous. Sentez la lumière de votre cœur qui rayonne un maximum autour de vous. Voilà, sentez. On va demander à l'archange Michael. Imaginez l'archange Michael avec son épée d'argent. Et vous lui demandez de faire une protection tout autour de vous qui vous permette d'être protégé des énergies, des paroles, d'être protégé de l'extérieur. Ainsi, tout ce qui est positif entrera dans cette carapace, dans cette protection, à la différence de l'ancienne carapace. Donc toutes les énergies positives rentreront, tout ce qui est positif rentrera. Par contre, le négatif rebondira sur cette protection, comme une bulle de protection, et paf, repartira vers son expéditeur. Et vous pouvez demander qu'elle reparte de manière positive, afin de rendre à l'expéditeur ce qu'il vous a envoyé, mais positivement, plein d'amour, plein de lumière. L'objectif n'est pas de se venger, c'est d'amener de la douceur sur Terre, de s'entraider mutuellement. Voilà, sentez-vous bien dans cette bulle de protection. Et vous imaginez que cette bulle de protection, elle est faite par l'archange Michael, donc elle est bien plus puissante que votre carapace qui souffrait, qui vous faisait souffrir. Donc savourez ce moment de paix dans cette bulle de protection. Et regardez les rayons de votre cœur qui rayonnaient tout à l'heure, qui s'expansaient. Regardez, ils traversent votre bulle de protection sans souci. Ils traversent tout en partant de votre corps. Continuez à les faire traverser. Imaginez qu'ils aillent de plus en plus loin. Sentez les autres rayons de chacun d'entre nous. Regardez tous ces rayons qui englobent la terre petit à petit, qui se connectent à des lieux sacrés, comme les pyramides d'Égypte, comme les lieux sacrés aussi en Grèce, chez les Mayas. Voilà, tout est en connexion. Vous avec d'autres, vous avec
des lieux sacrés, mais vous aussi avec les galactiques, l'univers, la Terre. Prenez un petit peu de recul, regardez la Terre qui est devenue une belle boule de lumière énorme, magnifique. Savourez tout ça, savourez cette paix. Tout ça grâce à vous, grâce au changement que vous décidez de faire. Regardez, on est déjà dans le futur là. Comment ce sera? Tous les changements, toutes les transformations en vous, aussi petites soient-elles, ont un impact énorme sur les autres et sur Gaïa. Imaginez-vous être un oiseau et parcourez d'une certaine hauteur la terre pour observer tous les bienfaits qui se font lorsque chacun travaille sur lui-même, décide d'envoyer l'amour qu'il a en lui, de l'envoyer aux autres, de rayonner. C'est en étant soi-même qu'on rayonne le mieux. Donc c'est en opérant les changements, en faisant les changements, les transformations possibles, on devient petit à petit soi-même pour rayonner encore plus. Dorénavant, observez lorsque vous rencontrez des gens que vous connaissez ou pas, l'impact qu'a un de vos sourires. Le sourire est une partie de votre rayonnement. Il est chaleureux. Il inonde de joie, de bonheur les autres. Observez comme un sourire peut permettre un échange entre deux personnes, même si elles ne se connaissent pas. Ou juste un sourire. Vous êtes dans votre voiture, vous avez l'occasion de faire un sourire à un autre chauffeur, et là vous sentez que vous illuminez quelque chose en lui. Vous avez déjà dû le sentir pour vous aussi, un sourire, l'impact que ça a sur vous. Écoutez toujours votre corps. C'est un bon indicateur. L'idéal est d'écouter son âme, mais lorsqu'on a du mal à l'entendre, il est difficile de l'entendre, parce que ce qu'elle a à nous dire peut être un peu difficile parfois. L'âme passe par le corps et vous fait ressentir des choses. Soyez à l'écoute des paroles de votre corps et demandez à l'univers pourquoi votre corps parle ainsi. Avez-vous une douleur actuellement quelque part dans votre corps? Allez voir cette douleur. Vous imaginez que vous allez de l'intérieur de votre corps vers cette douleur. Est-ce une douleur momentanée? Ou est-ce une douleur qui persiste depuis quelque temps? Ou juste quelques heures? Quelle est cette douleur? Si c'est une douleur momentanée, demandez à ce que cette douleur s'atténue. Si vous entendez que cette douleur ne peut s'atténuer comme ça,
alors c'est qu'il y a un message. Et pour les douleurs présentes depuis plusieurs jours, toutes ces douleurs, allez entendre ce que votre corps a à vous dire. Que se passe-t-il? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il une résistance? Une douleur là? Qu'est-ce que votre corps souhaite vous dire? Quelle est la transformation à faire en vous? Osez entendre. Même si parfois ce qu'on entend n'est pas à notre goût. Mais c'est une évolution normale. Une évolution vers l'amour inconditionnel pour vous-même. Vous êtes sur votre chemin. Et parfois les choses se répètent. Donc certaines douleurs peuvent se répéter. Mais c'est un message. Pourquoi se répète-t-elle? Demandez à votre corps de libérer ces douleurs en vous faisant changer ce que vous devez transformer. Peut-être est-ce lié au travail que nous venons de faire et aux transformations à venir. Mais vous avez ressenti toutes ces transformations en vous. Donc maintenant, les mettre en application sera plus simple, car vous savez à quel point c'est bon pour vous. Tout ce qui va vous arriver sur votre chemin lorsque vous aurez fait ces changements. Demandez de nouveau à l'univers de faire descendre par votre chakra couronne un faisceau d'amour. Remplissez-vous. Remplissez-vous pour être agrandi, plein de cet amour, pour l'avoir, même après ce temps de méditation. Et ressentez aussi que ce faisceau vous englobe d'amour et remplit toute la sphère de protection. Ressentez tout cet amour autour de vous, cette paix. Ressentez tout ça. Ressentez. Et soyez-en forts. Et sachez qu'à chaque instant, vous pouvez décider de ressentir cet amour ou de le redemander à l'univers. Et vous sentez que vous en manquez pour vous-même. Ressourcez-vous auprès de la source. Et englobez-vous d'amour. Vous le méritez. Vous êtes des êtres divins. Et se dire qu'on ne le mérite pas, c'est se dire que on n'est pas divin et ça ne va pas. Donc vous avez le droit à tout ça. Accordez-vous tout ça. Faites des pauses dans vos journées et recevez cet amour pour vous. Lorsque vous serez prêt, faites de nouveau une grande inspiration. Ressentez la paix qui entre toujours en vous. Vous bougez un petit peu vos épaules. Tout en douceur. En douceur parce que la douceur est une manière de s'apporter de l'amour.
Donc bougez tendrement vos épaules, vos mains, vos bras. Faites des petits balancements de votre corps, du haut de votre corps, de gauche à droite, de devant vers l'arrière. Des petits cercles, ce qui vous chante, du moment que c'est tout en douceur et rempli d'amour pour vous et de bienveillance. Vos pieds aussi. Et lorsque vous serez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie.